Bonsoir mes amis de Good Life sur congoasika1.com. Ce soir je reçois un grand monsieur. Un monsieur qui est journaliste, qui travaille dans les médias, qui a fait de son hobby un métier, une passion. Il évolue très bien dans ce qu'il fait, malgré son travail sur le côté, le journalisme devient une de ses qualités aussi. Je reçois un monsieur que beaucoup de gens appellent docteur, que beaucoup de gens appellent l'homme à la taille d'Obama selon son petit cœur, que beaucoup de gens le côtoient avec dignité. Cette émission aujourd'hui, il y en aura encore plusieurs parce que lui, il va commencer. Ce sera une succession d'émissions où on parlera du journalisme. C'est un métier qui est aujourd'hui quelque part un peu bafoué dans le milieu congolais, dans la communauté congolaise. Et quelque part, on va essayer de remonter cette valeur-là. Parce qu'il y a des gens qui ont pris cette fonction-là, ils sont allés à l'école. Ils ont eu tant d'années sur le banc de l'école pour en faire vraiment une qualité. Et le monsieur à côté de moi, il le prouve. Je crois que vous allez voir certaines émissions qu'il a fait. Il les fait vraiment avec beaucoup de dignité et de sincérité et beaucoup d'amour. Bonsoir, docteur Philippe Kissoto. Bonsoir Rika Deyango, je suis enchanté d'être là aujourd'hui avec tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde sur congoasika1.com et sur CNTV à Kinshasa. Merci. Voilà, merci docteur Philippe Kissoto, comme on l'appelle, l'homme à la taille d'Obama, le cerveau. Tous ces noms-là, c'est un peu pour le qualifier parce que les gens qui le connaissent, ils savent que c'est un homme bien. Docteur Philippe Kissoto, aujourd'hui, vous êtes à mes côtés. Pour moi, ça m'enchante parce que vous êtes quelqu'un qui m'a aussi beaucoup appris. Je suis fier que vous soyez là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les gens qui ne vous connaissent pas, un peu décrire votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Oh, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est... Je ne saurais le répondre dans peu de temps que nous avons, ça c'est impossible. Pratiquement premièrement j'ai fait des études, donc mes parents m'ont poussé à faire des études, ce qui est bien. Et j'ai terminé ici, en Belgique. J'étais à l'ULG, j'étais à UMH, j'ai fait même l'ICET, donc j'ai fait l'université, l'Institut supérieur et même la promotion sociale. Donc voilà. Et en dehors de ça, j'étais aussi dans la production de la musique chrétienne. Je suis peut-être le pionnier de producteurs chrétiens. J'ai commencé avec Alain Moloto. On a fait Yahweh Tobelemi, on a fait la distribution, la promotion de Yahweh Tobelemi. On a travaillé avec Denis Ngonde, le moissonneur, pour ne citer que cela. Donc le moissonneur avec Jason Sola, Moïse Matuta et consorts. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Il y en a tellement. Et à un moment donné, on était en manque de journalistes chrétiens et voilà comment je me suis retrouvé premièrement dans ces domaines, dans ce que j'aime beaucoup. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça Philippe Kissoto. Philippe Kissoto ne manquait pas à faire pour devenir journaliste. Mais donc voilà. Et je continue toujours à faire. Il y a encore des surprises, il y a des choses que je ferai, que je ne les dirai pas sur le plateau, mais on est là. Voilà, merci Philippe Kissoto. Étant donné que vous avez fait votre hobby une passion, comment est-ce que vous pouvez décrire cela? Non, je pense que premièrement, c'est un souci de manque d'information que nous avions dans le passé, ici dans la diaspora. Ça fait depuis 1996 que je suis en Belgique. Donc, quand nous sommes venus, on a trouvé ces vides qui régnaient dans la diaspora ici en Belgique et tout ça. Et par rapport à cela,
on s'est cherché, on se posait des questions. Est-ce qu'on va rester comme ça? Comment ça évolue au pays? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. On avait beaucoup de points d'interrogation. Vu que nous sommes venus à un moment où il y a eu le changement de régime au pays. Peu après, il y a eu des changements de régime. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Moi, personnellement, mon père était dans la politique. Il était dans la politique et quand le nouveau régime est venu, il était emprisonné. On l'avait emprisonné et tout ça. Beaucoup de ces fils de politiciens, on s'est retrouvés le 17 mai à Matongé en train de chercher des nouvelles. Quels sont devenus nos parents? Qu'est-ce qui se passe au pays dans ces moments? Il y a eu de pleurs et tout ça. Et des fois, vous étiez là comme ça, on vous dit le père d'un tel est mort. Un tel. Donc en fait, il y a eu beaucoup de points d'interrogation par rapport à la chose. Et au fur et à mesure, on s'est dit pourquoi pas, si nous-mêmes nous portons garant, de faire quelque chose. Et voilà comment on a intégré en fait le site Congo Mikili à l'époque. Donc c'était toujours à l'idée d'informer et tout ça, d'assouvir le besoin de la diaspora congolaise. Voilà. C'est à partir de cela, je me suis dit non, pourquoi pas moi je me sacrifierais, je ferais des choses. Pourquoi pas je ferais des choses, donc et un métier à côté et le média, le journalisme. Voilà. Et aujourd'hui vous êtes là à la tête. On sait que vous êtes à deux, vous et Johnny Ayimpie, sur congoyasika1.com. Quelle aventure! Ah oui, quelle aventure. Bon, nous sommes à deux, moi je dirais pas ça, nous sommes toute une équipe. Nous sommes toute une équipe sur congoyasika1.com, donc voilà. C'est vraiment, c'est formidable, tout simplement. On peut dire que c'est formidable. Donc là où les gens pensaient que nous n'allions pas réussir, on a prouvé le contraire. Donc on a prouvé vraiment le contraire de cela, contre toute attente et tout ça. Nous voici, on est là, Tobago Godelo, Johnny Ayimpie et moi, et donc et tous ceux qui ont rejoint l'équipe, notamment toi, Full Option. Il y a Dedi Kondombassi, il y a Sylvie Sly, il y a tout le monde. Voilà, merci, et heureusement que cette idée vous est venue un jour dans la tête et que vous avez pu réaliser votre continuité. Voilà, Philippe Kissoto, aujourd'hui, on sait que le journalisme sur la toile, c'est pas évident. Internet, on sait que il y a beaucoup de négativité. Quel message vous pouvez passer à tous ces gens qui se sacrifient à passer de telles images? Parce que je crois que c'est dans un but d'apprendre que vous le faites. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui se réveillent et qui laissent leur maison pour aller chercher des nouvelles et les partager? En tout cas, pour moi, ce sont des hommes à féliciter, des femmes et des hommes à féliciter. Parce que, vous savez, c'est pas facile. Ce que nous faisons ici, c'est plus que le bénévolat. Un travail bénévole en Belgique est payé au minimum, au maximum, je dirais même 25 € du travail, pas de l'heure. 25 €. Donc, mais si vous voyez toutes ces personnes qui vont chercher des informations par-ci, par-là, ça arrive à dépenser au-delà de 25 €. Et des fois, il y a des émissions, il y a des événements où on n'est même pas payé. Mais c'est nous qui dépensons, et ce sont ces hommes et ces femmes qui dépensent de leur propre poche pour apporter des informations. Donc ce sont des gens à féliciter plutôt, à encourager. Pendant que d'autres, vous savez, dans la diaspora, Full Option, Ika de Young, beaucoup de gens ont réussi. On peut le dire comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent au pays. D'autres investissent et d'autres n'investissent pas. D'autres, ils s'achètent de biens au pays. Il va aller crier partout, j'ai une maison, je viens d'acheter des voitures, j'ai une compagnie de taxis à Kinshasa, par-ci, par-là. Ils n'ont pas les soucis que nous autres, nous avons pour la nation, d'informer la nation. Donc, qu'est-ce que je peux tirer par là? Ils sont égoïstes. C'est de l'égoïsme. Et pourquoi employer ce mot si lourd?
Pourquoi employer ces mots aussi lourds? Parce que nous sommes une nation et nous devons aimer notre nation, notre mère nation, le Congo. Donc quand quelqu'un se pointe devant une caméra et dire que j'aime les Congo, il doit les prouver. Et quand quelqu'un se promène dans la rue et proclame haut le nom de son pays, il doit prouver qu'il vient de là. Et l'amour se prouve par des actes, par des gestes, par des actions. Quand tu fais quelque chose pour toi, c'est comme si tu préparais chez toi à la maison et tu mangeais seul. Donc tu n'as rien fait par rapport à l'amour que tu portes pour ces pays. Donc voilà pourquoi respect, beaucoup de respect pour ceux qui se sacrifient quand même pour le Congo, d'une façon ou d'une autre. Donc nous contribuons et ces hommes, ils sont vraiment à féliciter, ceux qui contribuent par rapport à ce travail par leur propre poche. Je souligne encore, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas agréés dans un ministère, dans le ministère de la presse belge par exemple. Donc nous n'avons pas de subventions et tout ça, mais de nous-mêmes, avec le travail que nous faisons, nous contribuons d'une façon ou d'une autre. Voilà, concernant, quand vous parlez du ministère, est-ce que vous avez une carte de presse? Oui, moi, Philippe Kissoto, j'ai une carte de presse depuis Univers Prod, Univers TV. En fait, Ika de Young, moi je suis un journaliste officiel en fait. Heureusement. Reconnu aussi, donc par l'État belge, ça il faut souligner. Donc moi j'ai une carte de presse, on a une validité d'une année, c'est renouvelable chaque année. Donc voilà. Voilà, vous êtes vraiment à féliciter, docteur Philippe Kissoto. Je vous ai entendu une fois tenir des propos en disant « Loin nous sommes, près ils sont ». Décrivez-moi un peu. Oui, loin nous sommes, près ils sont. Donc c'est-à-dire nous sommes de la diaspora. Nous sommes loin du pays, près ils sont. Donc nous les rendons près de nous par nos informations. Il y a des gens qui se soucient pour avoir des nouvelles, comme je l'ai dit au début. Donc les nouvelles qui sont de loin. Mais à travers nous autres, nous les rendons près de nous. Voilà pourquoi j'ai dit loin nous sommes, près ils sont. Donc via congoyasika1.com. Donc voilà, via congoyasika1.com et d'autres sites internet aussi. Donc je pourrais même citer les noms. Il y a les Congo Mikili, Congo Number One, Congo Bilili, Kazarima. Donc il y en a tellement, il y a tellement de sites actuellement. Donc voilà, loin nous sommes, près ils sont. Donc comme a l'habitude de le dire ma préférée, donc Dada Kambaji, que j'ai salué en passage, je fais des gros bisous. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Vous avez encore un mot concernant ça? Concernant ça, donc ça veut dire beaucoup de choses au fait. Hein. Ça veut dire que nous marchons avec une vitesse que la télévision d'aujourd'hui n'en a pas. Donc la vitesse de l'internet, l'information circule comme tu n'as pas idée, étant donné que nous avons une fibre optique puissante ici à l'étranger. Donc tout le monde aujourd'hui peut avoir internet chez lui à la maison et cela nous permet de rapprocher les pays dans nos maisons congolais, je vais dire, hein, de la diaspora, pas seulement de la Belgique ou de France ou même ceux qui sont dans d'autres pays européens, plus loin de nous, mais on se rapproche aussi d'eux. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que des fois, il y a des commentaires assez négatifs concernant le journalisme, que certains de nos collègues, selon eux, estiment que c'est convenable. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous qui avez connu ce temps-là où le journalisme avait une autre vision. Eh ben, premièrement, moi j'ai un grand regret quand on se moque d'autres journalistes, des animateurs et des présentateurs. En fait, parce que on confond deux fois. Il y a des gens qui sont animateurs télé, il y a des présentateurs, il y a des journalistes. Bon, tout ça aussi c'est le journalisme en fait, hein, ça englobe le tout. On s'est dit, un tel n'a pas étudié, il parle pas bien français, il fait ça, sans compter sans pour autant
comprendre que dans la vie, on peut étudier autre chose et faire autre chose. On peut étudier autre chose et se retrouver à un autre travail, par exemple. Se retrouver avec un autre travail, je veux dire. Donc, le temps a changé, oui. Il y a des gens qui ont détruit l'image de la presse parce que ce sont ils font leur comédie, leur speech, je dirais, en anglais. Ils sont dénudés, des fois. Et ça, je pense que prochainement, je ferai appel à mon ami Johnny Ayimpié, l'homme à la tête de Jésus. On va discuter de ça parce que il est aussi parmi ceux qui ont formé beaucoup de journalistes, d'animateurs et tout ça. Je veux lui poser cette question aussi. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc je vais lui poser également cette question. Mais il y a quand même un changement. Bon, les temps changent, hein, les temps évoluent. C'est normal qu'on puisse voir ces choses. Même la Bible les dit. Au dernier temps, vous verrez des choses que vous ne pouviez pas voir. Donc c'est la preuve que nous sommes arrivés vers la fin du monde. On n'est pas encore là, docteur Philippe Kissoto. Comme je vous dis, j'aimerais bien vous le signaler déjà bien avant ma prochaine émission dans Good Life sur le journalisme. Je recevrai l'homme à la taille de Jésus, Johnny Ayimpié. Docteur Philippe Kissoto, aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Vous avez réussi dans la vie. Vous progressez très bien. On le voit, on le vit chaque jour. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes aujourd'hui qui sont sur le banc de l'école, qui étudient le journalisme, qui veulent un jour devenir Philippe Kissoto? Il faut avoir l'esprit de créativité, je dirais. Chacun de nous a quelque chose au-dedans de lui. Il faut savoir le découvrir. Quand tu es créatif, tu peux aller loin. Tu peux créer ce que Philippe Kissoto n'a pas créé. Tu peux créer ce que Johnny Ayimpié n'a pas créé. Tu peux aller très loin. Donc je le vois. Donc je connais beaucoup de gens ici à Bruxelles qui ont cet esprit, mais qui ne sont pas nécessairement dans le journalisme. Mais je parle de cet esprit créatif, donc notamment Pierrot Tambo, que je salue aussi en passant avec son épouse Nana Dinanga. Donc ce sont de personnes qui ont des esprits créatifs. Il y a aussi Jean-Willy Mota, je salue également en passant. Donc voilà, en Irlande. Donc ça ce sont des gens qui ont cet esprit créatif, et ceux qui veulent aussi devenir grands ou faire des choses que tout le monde aura les yeux fixés dessus, doivent avoir cet esprit créatif et ne pas hésiter. Quand tu hésites, laisse tomber. Comme le docteur Philippe Kissoto le dit, laisse tomber. En passant, on salue Fido Pindi, le patron de Dilbeek, et toute la famille Kamba. Voilà, laisse tomber, comme le dit si bien le docteur Philippe Kissoto. En passant, je salue Fido Pindi, le patron de Dilbeek, et toute la famille Kambi, qui ont posé une question aujourd'hui. Docteur Philippe Kissoto, est-ce que là où vous êtes, vous pouvez dire que vous avez réussi? Oui, la famille Kambi, il y a Hortense Kambi, Velvi Kambi et Angèle Kambi. Docteur Kissoto, Philippe, si j'ai réussi, je pense que quand on dit qu'on a réussi, c'est qu'on n'a pas encore réussi. Voilà, ça dit tout. On va rentrer un peu en lingala. Docteur Philippe Kissoto, oza mutu région nini? Waouh, naza congolais. Otoyeba soko oza vraiment congolais, faut yeba vraiment place papa na mama bauta, outa wapi? En tout cas, la question il faut tout na Pierrot Tambo, na Waneli Bomei, bako yebisayo, pourquoi pas Chocho Bokito par exemple. Nga naza congolais, donc naza congolais. Donc docteur Philippe Kissoto ayebi place outate. Non, bien sûr. Non, mais vous savez, naza congolais toza bato région ya Bandundu. Je vais peut-être me limiter là. Pourquoi? Parce que nous avons naza un amour moko immense pour la Congo mobimba, non pas pour la région Ongana Ota. Biso toza bata Bandundu, babenga biso ba Mbunda.
Donc toza batabandundu, papa na maman baza batabandundu. Nous sommes une grande famille. Donc ceux qui nous connaissent la famille Ndiang. Donc on vient de perdre notre papa Ndiang Kaboul il y a pas longtemps. Donc voilà, donc c'est ça ma famille. Voilà, toza vraiment la fierté ya kozala ndeko na biso a réussir pe na kati ya métier yango journalisme. Dr Philippe Kisoto tolingi tokoma pe na suka nini okoki koyebisa bacamarade na nga tout ya Good Life na congoasika.com. Bacamarade na yo à Good Life surtout Christian Baka Balumwene. Donc on aurait seulement une chose. Bolanda Good Life. Good Life, ça veut dire vie à malamu. Vie à malamu, donc eza na makamnango ebele. Vie à malamu, eza na masola malamu, ba journaliste malamu, mayele, kitoko, donc ba inspiration eza ebele. En tout cas, ba camarade na yo nyoso ya Good Life, donc à toi-même dans le chapeau bas. Comme tu as l'habitude de le dire, toi-même. Donc, chapeau bas, donc, tout le monde Good Life faisait qu'un de bien. Nous sommes fiers de toi. Donc, toute l'équipe de Congo Asika est fière de cette émission aussi. Donc, voilà. Il y a même, j'ai reçu un appel. Il y a Maestro Joe Sonso, là, on a baqué à Moissonneur, à en féliciter. Pourquoi pas, Edo Muzamba et tout ça, toute la famille Muzamba et la famille Kambaji aussi, Patou Kambaji. Donc, voilà, donc tout le monde est content de ça. Tout le monde a félicité Ika de Young, Good Life, Ika de Young, Gima Koda, beaucoup. Donc, Patrick Mbata, donc voilà. Et pourquoi pas, petite sœur Nangamoro Ida Ndiang, na Londres, m'a souvent parlé de ça. En tout cas, Ida, donc, émission Lingarayango, donc voilà, Good Life est là. Donc que l'Éternel soit Dieu. Dieu est au contrôle, comme a l'habitude de le dire la victorieuse Dada Kambaji. Donc Dieu est au contrôle dans Good Life. Dieu est au contrôle. Voilà, comme il dit le docteur Philippe Kisoto, Dieu est au contrôle. Je remercie encore équipe Mobimba congoasika.com tout badelo bobu muto sukola ka image yango donc atola ti pyjama soko bimi ya sukoli yango. Je n'oublie pas mon vieux à moi Chocho Bokito, le leader des jeunes Tony, qui est toujours présent à nos côtés pour nous conseiller. Noëlla Itamba, la norvégienne. Je n'oublie pas un vieux à moi, là où il est en tout cas toutes mes pensées vont vers lui. Mon vieux à moi Eric Bongania. Tu es là-dedans, papa, ainsi que ta femme Patricia Kaniki, sans oublier Mina Yohan qui le soutient aussi, et toute la famille Bongania, les enfants, congoasika.com, on est tous derrière vous, nos prières sont dirigées vers vous. Merci.